Coucou tout le monde, bienvenue les amis. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver, de te retrouver pour ce tirage hebdomadaire des énergies de la semaine. Donc semaine du lundi 21 août au dimanche 27 août. Je te rappelle la structure que j'emploie pour ces tirages hebdomadaires. Donc, nous avons les pour ici, le positif, ce qui va dans notre sens, sur quoi on peut compter. Ici, nous avons le négatif, ce qui va contre, ce dont on doit se méfier peut-être. Et enfin, les conseils des guides et les messages importants qu'ils ont à nous faire passer. Alors, le but de ces guidances, bien sûr, c'est de t'apporter des prévisions pour la semaine à venir. Qui dit prévision dit aussi prévoyance, tu vois, le mieux c'est de se préparer en fait à cette semaine. Et voilà, il y a tout un tas de conseils, d'outils que je vais pouvoir canaliser et donc transmettre parce que c'est valable aussi pour moi ce tirage, c'est pour tout le monde. Et afin de nous aider et de nous préparer au mieux à cette semaine et aux énergies qui vont nous être proposées. Voilà. Alors, dernier petit rappel avant qu'on entre dans le vif du sujet, il existe une extension à ces tirages hebdomadaires qui est accessible aux membres de la chaîne. Donc pour cela, il suffit de devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre qui se situe à côté du bouton s'abonner sur la page d'accueil de la chaîne, ou alors je te mets des liens en bas de la vidéo, je peux te mettre aussi des liens à droite. Voilà, toutes les informations qui sont importantes, je le répète à chaque fois, mais parce qu'entre-temps, il y a des nouveaux. Soit c'est en haut à droite de la vidéo, tu trouveras des liens, et sinon tout en bas dans le volet d'informations, il y a les différents jeux que j'utilise, les timings quand il y a des tirages à choix, etc. etc. D'accord? Donc vraiment, va faire un tour, et si si tu es intéressé, on va ralentir le rythme, si tu es intéressé par tous ces contenus exclusifs. Il y en a d'autres aussi, des vidéos dans le contenu exclusif. Eh bien, je t'invite à vraiment à nous rejoindre, à rejoindre la belle communauté qui s'est déjà créée. Voilà. Donc, on va dans le vif du sujet. On va regarder les pour cette semaine. Alors, ce sont vraiment des très belles cartes. Nous avons le Page of Coins, donc le valet de deniers. Donc à chaque fois, je vais vraiment prendre le temps de me plonger dans la carte. Ici, ce qui va dans notre sens, c'est j'entends beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien. On a ce garçon-là qui se balade dans la rue, on lui offre de l'argent, là, on lui fait un pouce en l'air, quoi. Enfin, on le félicite. Il y a de l'encouragement, en fait. Il y a de l'encouragement, il y a de... Oui, je pense que c'est ça. Alors, je vais essayer de te traduire cette énergie. Ça montre que pour toi, pour nous, il y a des bonnes opportunités à saisir. Il y a des propositions qui nous sont faites. Il y a des choses qui nous sont apportées sur le chemin. Ça peut être des choses très concrètes parce qu'on est sur l'énergie des deniers, c'est l'énergie de la terre, l'élément de la terre. Donc, c'est comme un coup de pouce. Voilà, tu vois, là, je vois la personne qui donne l'argent et puis lui qui lève le doigt. Et en fait, ça se combine, ces deux images, avec donner un coup de pouce. D'accord? Donner un élan. Alors, c'est une énergie, c'est symbolique, tu vois. Après, il faut voir comment ça s'applique. Est-ce que c'est pour ta vie professionnelle? Est-ce que c'est pour un projet que tu es en train de développer, une idée de projet? Tu vois, on est sur le valet de denier, en tout cas, c'est toujours une forme de début, une forme d'apprentissage. Avec le valet de denier, on trouve une nouvelle voie, où on trouve une opportunité. Ok. Et pour moi, ce qui va dans notre sens aussi, c'est le soutien qu'on peut trouver de par nos proches, nos amis, même des étrangers, des inconnus, le soutien extérieur. Si tu veux, il y a une... alors, c'est une autre image qu'on me donne que celle-ci.
mais c'est comme si tu étais en train de faire une course, genre un marathon, et tu vois, il y a le public qui est là à côté et qui applaudit, qui encourage avec un allez, c'est bien, continue. Voilà. Et alors, bien sûr, cette image est encore symbolique, hein. Ça montre que tu es sur un chemin, il y a peut-être une ligne d'arrivée, c'est-à-dire un objectif, et toi, ce qui va dans le sens cette semaine, c'est que par rapport à cet objectif, la vie va t'encourager à travers peut-être eh bien, des rencontres, à travers, comme je t'ai dit, retiens bien ce mot d'opportunité ici. Opportunité. Ça peut représenter un valet de denier, quelqu'un qui trouve un nouveau travail, qui trouve un nouveau projet à développer. C'est un potentiel qui est là, qui est offert, quelque chose dont on va pouvoir se servir. Il y a des ressources en fait qui nous sont apportées. Et encore une fois, je ne peux pas aller trop en précision là, puisque c'est un tirage général sur est-ce que c'est de l'argent que tu vas recevoir. Pour certains, ça peut être de l'argent. Tu vois, on va prendre l'exemple de la carte. Là, ça peut être de l'argent. Ça peut être, lui là, il a trouvé un nouveau travail, tu vois, il s'occupe des chiens, ça porte un nom, ça, ceux qui gardent les animaux, voilà, pendant que par exemple les gens sont partis en vacances, etc. Tu vois. Alors, je ne sais même plus dans quoi j'étais. Dans le soutien, bon, bah là, on a parlé de la personne avec le pouce en l'air. Là, on a un espèce de... Comment dire? On va dire une fée ou un élémentaire, un esprit de la nature qui montre le chemin, qui guide, tu vois. Enfin, tu le verras peut-être pas très bien parce qu'il est en vert en plus, mais il montre la voie. La voie est tracée, tu vois, la voie est pavée, donc il y a une direction aussi. Tu trouves une direction. Et puis on a le côté ici maman avec son enfant, donc le côté maternel, le côté, tu vois, il y a... c'est pas que du matériel qui t'est apporté. Ok. Alors, on va voir ce qui va plutôt dans l'autre sens, ce sur quoi il faut faire attention. Alors, on a l'énergie de la Queen of Cups, donc c'est la reine de coupe. Alors, c'est intéressant, je vais devoir prendre le temps pour capter tous les messages ici parce qu'il y a plein de parallèles qui se font, notamment la reine de coupe. Et ici, j'étais en train de parler de la maman. La reine de coupe, ça peut être une des images de la maman dans le tarot. Voilà. Et on la retrouve ici, mais là, elle est en contre. Donc, j'ai besoin de vraiment prendre le temps. Je vais boire un petit peu aussi pour comprendre le message, hein, notamment avec cette synchronicité. Alors, première chose, là, spontanément, que j'entends, c'est que la reine de coupe, elle représente la générosité. Elle représente notamment, tu vois, dans la carte, non seulement c'est quelqu'un de généreux, mais c'est quelqu'un qui va aller en aide aux autres, là, à ce mendiant. Elle écoute ceux qui en ont dans le besoin et elle aide ceux qui ceux qui sont dans le besoin. Alors, ouais, il va vraiment y avoir plusieurs interprétations, hein. Une première que je peux te donner, c'est toi, tu as ce côté qui est très, très reine de coupe, hein, avec ces qualités que je viens de dire. Et donc, parfois, ça pourrait un peu se retourner contre toi cette semaine, parce que justement, tu es trop le cœur sur la main, etc. Et donc, peut-être que certaines personnes, moi j'entends, vont en profiter. Ok? Donc, simplement, ça ne veut pas dire que toi, il faut que tu changes qui tu es, il faut que tu changes ta personnalité, il ne faut pas que tu changes les élans de générosité qui te traversent, mais simplement, voilà, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à n'importe qui, ou en tout cas, fais surtout, tu peux donner à tout le monde, voilà, mais fais attention à ceux qui vont profiter, ceux qui vont chercher vraiment à vampiriser quelque part, à drainer quelque chose de toi. Et c'est pas forcément méchamment qu'ils le font, hein, c'est pas contre toi, tu vois, c'est que ils sont dans le besoin, mais ceux qui vont s'agripper pour accrocher, c'est toi qui donnes, c'est pas quelqu'un qui te prend, tu vois. En termes d'énergie, c'est ce qu'on me donne. Toi, tu peux donner, mais fais attention à qui vient te prendre. Et à ces personnes-là, mais ne donne pas forcément.
parce que justement tu vas te sentir épuisé, et pour les personnes qui auront vraiment besoin, tu seras moins réceptive. Ok, très intéressant. Donc, premier message. Alors. Pour certains, on me dit que ce qui pourrait être un frein, c'est aussi comment tu as été élevé et ton éducation. Alors, je ne vais pas dire forcément que par ta maman, parce que ici, la maman va représenter, enfin là, on me dit les deux parents, donc c'est plutôt ton éducation, les valeurs qu'on t'a transmises, etc. Je vais t'expliquer pourquoi ça pourrait être un frein. Parce que là, on a des opportunités qui te sont présentées. Et par exemple, tu vois, cette personne, on va prendre l'exemple de la carte. Hein. Elle est en train de donner de l'argent, là, elle apporte plein de pièces. En plus, c'est des pièces. Allez, on va dire que c'est même des pièces d'or. Elle donne ces pièces d'or à cet enfant. Et peut-être que dans les croyances, il y a ici, on n'accepte pas quelque chose d'un inconnu. Ou alors, non, on n'accepte pas l'argent facile, l'argent gratuit, tu vois. Ça peut donc être symbolique. Pardon, j'ai un petit OK. De plein de choses. Et en fait, ça pourrait être un frein parce que tu pourrais te dire, bah non, comment dire, trop d'humilité, trop de non, je me contente de pas beaucoup, je fais dans la simplicité. Enfin, tu vois ce que je veux dire avec l'exemple que j'ai donné. C'est-à-dire que il peut y avoir des freins, des réticences à accueillir, à recevoir et aussi à demander de l'aide. Vois dans quoi tu te retrouves parmi ces mots. Et ça, justement, on te dit que c'est des croyances limitantes ou des choses en tout cas qui te limitent et qui viennent principalement de l'éducation. Ok. Alors, je vais regarder si cette reine de coupe a autre chose à nous dire. Alors, c'est ce qui va en contre, c'est-à-dire que c'est une difficulté, mais c'est quelque chose, là j'entends, que tu peux changer aussi. Donc c'est pour ça que la guidance, elle tombe à pic si tu veux. Elle te permet d'être conscient de ça. Justement, j'ai cette notion de conscience, d'écoute, d'aller plonger dans son monde intérieur, dans ses ressentis, dans ses émotions, dans son inconscient, toutes ces choses-là. D'aller se connecter et se fier à son intuition. Tu vois, toute cette sensibilité intérieure, cette connexion intérieure qui est nécessaire, mais comme ça arrive dans ce qui est contre, c'est-à-dire ce qu'on ne fait pas assez. Là, pour moi, c'est en gros ce qu'on ne fait pas assez durant cette semaine. Tu vois, on va être beaucoup actif dans le côté matériel, page of coins, donc comme je te l'ai dit, c'est les deniers, donc on est dans le concret ici. Et là, on pourrait dire un peu, on est dans l'abstrait, en tout cas dans, dans, dans une autre forme d'énergie. Hein. Là, c'est la terre, là, c'est l'eau. Et l'eau, c'est cette sensibilité, c'est les émotions, c'est ce qui nous traverse. Donc, c'est pas que c'est un obstacle, hein, c'est jamais un obstacle. Mais pour moi, ici, justement, si cette carte arrive dans cette position, c'est que il faut y prêter plus attention. Et nous allons voir justement les conseils et les messages aussi importants des guides. Ah, nous avons le Three of Cups, donc la reine de coupe, le 3 de coupe maintenant. Alors, ici, c'est une invitation au partage. Au partage, on a 3 personnages ici. 3 de coupe, c'est le groupe aussi, hein, se rallier à des groupes, se rallier à des communautés. On est dans de l'échange, dans de la communication, dans
comment dire? Oui, en fait, enfin, les mots sont déjà dits, hein, c'est vraiment cette notion d'échange à tous les niveaux. Euh, il est suggéré aussi d'alimenter cette joie intérieure. Cette joie, cette légèreté, le côté aussi ouais, ludique, le côté espiègle, le côté jeu, J-E-U, X. Là, par exemple, on peut utiliser l'image de la carte. On voit trois femmes hein, qui se sont retrouvées pour passer un bon moment, pour papoter, etc. autour d'un, on va dire autour d'un thé, hein, un moment de thé. Là, bah, c'est le moment d'aller faire la vaisselle. Et c'est comme si, tu vois, elle disait, bah, c'est toi, ou non, cette fois, c'est toi. Mais tu vois, elles ont toutes le sourire, en fait. Et il y a peut-être une notion de jeu ici. Là, je les vois faire comme s'ils allaient faire pierre, feuille, ciseaux, tu vois, pour savoir qui va le faire. Enfin, il y a un truc de... euh, je ne sais pas, en fait, je peux pas le traduire, je peux juste te donner l'image qui traduit d'un conseil, ok? Et cette image de, ben voilà, là, quelque chose qui pourrait être rébarbatif, quelque chose dont on se dit, ah bah non, moi je vais faire la vaisselle, elles vont continuer à parler, ou elles vont aller fumer une clope dehors, ça me saoule en gros, tu vois, c'est ce qu'on pourrait se dire. Eh bien, d'un truc comme ça, qui en plus, c'est pas grand chose, tu vois, c'est faire la vaisselle. Mais des fois, on peut se prendre la tête pour des petites choses, hein. Mais transformer ça en quelque chose de ludique, quelque chose de oh voilà, c'est pas grave, c'est pas important, enfin, c'est cette énergie-là. Et si on peut en plus en faire un jeu, bah c'est encore mieux. Ça va nous apporter encore plus parce que qui dit jeu dit joie. Donc il y a ces deux conseils. D'alimenter autant que possible le jeu, J-E-U, encore une fois, les jeux, et la joie. Et ce qui est bien, c'est que ça va ensemble. Si tu alimentes la joie, il y a un état d'esprit, une humeur beaucoup plus rieuse, beaucoup plus joueuse. Et si tu alimentes le côté jeu, etc., oui, le jeu, eh bien, ça va amener de la joie. Ici, on nous invite à sortir de notre zone de confort, peut-être, à faire des rencontres, à aller vers les autres. S'il y a des fêtes, s'il y a des sorties, tu vois, des sorties de famille, quelque chose à célébrer, vas-y. Ça sera très profitable, voilà. Et les plaisirs de manière générale, bien sûr, hein, j'en ai pas parlé, mais tout ce qui va être se faire plaisir. Eh bien, voilà. Écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné. Je te retrouve peut-être tout de suite pour la suite de la guidance, les autres cartes qui suivent. Comme je t'ai dit, si tu souhaites y accéder, tu verras sur la page d'accueil de la chaîne hein, toute la playlist carrément de ces vidéos exclusives. Donc, je te retrouve très vite dans tous les cas, peut-être là maintenant et pour la suite, ou sinon pour d'autres nouveaux tirages, d'autres aventures en tirage ensemble. Voilà. Passe une très bonne semaine et à très vite. Salut, salut.